Et bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la dentelle. Je vous avais promis de faire un petit... On voit mon écran dans mes lunettes, bon, c'est pas grave. Ça fait un joli retour. Je vous avais donc promis de faire une vidéo sur la dentelle pour vous apprendre à faire des tutos, en fait, des cours. Moi, je vais appeler ça des cours parce que ça va être des tutos, mais on va commencer par le B.A.-ba et on va essayer d'arriver le plus loin possible. Ça me prend pas mal de temps parce que il faut que je prépare, il faut que c'est pas comme un flowstup. Le flowstup, je compte mes trucs, je prépare, enfin je compte les points que j'ai fait dans le mois, je prépare mes broderies, je vous les montre. Là, je prépare vraiment les cours, donc il faut que je recherche des modèles, là, je suis en train de les créer parce qu'en fait, j'en ai mais qui sont déjà préparés, que je n'avais pas gardé sur papier, donc je ne peux pas les scanner parce que c'est sur du bleu et ça va pas. Donc j'essaye de les dessiner le mieux que je peux. Voilà. Donc j'espère que je vais avoir du monde qui va venir apprendre à faire de la dentelle avec moi. Sinon, si je vois que ça fait trop d'engagement pour ce que c'est, je serai obligée d'arrêter parce que, bon, voilà. Mais bon, j'espère, hein, je le fais en espérant vraiment que ça vous plaira et que ça vous aidera. Donc aujourd'hui, on va apprendre deux choses. On va pas déjà commencer par faire de la dentelle. On va déjà apprendre à bobiner les fuseaux parce qu'il y a une manière bien précise de bobiner ces fuseaux. Et on va apprendre à préparer son carton. Le carton, c'est le modèle qui sera fixé sur le carreau. Donc le carreau, c'est le métier en fait, hein, où on fixe son carton et où après on tisse sa dentelle. Donc on va apprendre à faire ça. Et je vous mettrai dans la description en bas là, hein, je vous mettrai un lien sur un groupe Facebook où je mettrai dans les fichiers pour l'instant les modèles pour débutants. Après, je ne pourrai, une fois que ce sera des modèles un peu plus précis, je ne pourrai pas les partager. Ce sont des créatrices hein, qui créent ces modèles. Je ne peux pas me permettre de partager ces modèles pour gratuitement, quoi. Il faut bien comprendre que voilà. Donc à la limite, je vous dirai où les trouver et ça sera à vous de les acheter ou de voilà. Je ne pourrai pas faire autrement. Donc voilà. Je vais alors ce que je vais faire parce que j'espère que ce ne sont pas des modèles qu'elle avait pris je ne sais où. Je récupérerai pour l'instant les modèles que j'avais faits en cours, moi. Bon, j'espère que ce ne sont pas des modèles de créatrices, ça je n'en sais rien. Donc si un jour quelqu'un retrouve un modèle qu'il connaît, me le dit. Et à la limite, je l'enlèverai. Hein, je suis pas, voilà, mais voilà. Donc, je suis toujours de travers. C'est peut-être mon t-shirt qui fait ça, mais je sais pas, j'ai toujours l'impression d'avoir une épaule plus haute que l'autre. Bon, l'ostéo me le dit souvent, mais... Donc voilà, c'est énervant cette lumière, j'ai essayé de me mettre devant, je vais me décaler, voilà. Pour être devant, parce que c'est... Je vais pas fermer les volets quand même, ça m'embête. Déjà, je les ai bien descendus. Donc voilà, donc on va passer face bureau. Bon, pour vous, ça va prendre 30 secondes. Il faut que j'aille chercher un carreau, parce que celui que j'ai là, j'ai mon apron que je suis en train de faire dessus. Et puis, je vais vous montrer comment préparer un carton et comment le piquer. Et je vais vous montrer comment bobiner les fuseaux. Voilà, en espérant que ce sera simple pour vous. Mais bon, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Ouais, je suis vraiment penchée. Hein. On aperçoit que... Bon. Voilà, donc, voilà, on dit qu'on n'est pas symétrique, mais je suis loin d'y être. Je vous laisse quelques instants, quelques secondes pour vous et un petit peu plus pour moi. Et je vous mets face caméra et on commence tout ça. A tout de suite. Alors, me revoilà, je suis là. Donc, j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour faire le modèle. Alors voilà, ça c'est un modèle. J'espère que ça va faire la mise au point. C'est pénible. Pourquoi ça fait pas la mise au point?
Alors, attendez. Non, c'est plus ce qu'il me faut. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un modèle de cordonnier, de galon, pardon, que j'aurai à faire normalement, moi, pour mes futurs exercices. Donc, je vais vous montrer comment sur cela. Et puis, je vais... Hop, alors, attendez, je remets... Voilà, que vous puissiez voir. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc voilà, donc on va faire sur ça. Alors, j'ai la chance d'être équipée, moi, d'un massicot. Donc je vais couper avec mon massicot. Alors, en sachant que je laisse à peu près... Ouais, voilà. Il faut laisser une marge sur les côtés. Dans ce sens où quand vous allez tirer vos fils, il ne faut pas que le carton il vienne avec, quoi. Donc il faut quand même laisser une marge. Moi j'en laisse toujours une assez grande. Voilà. On va en faire qu'un, l'autre je le ferai plus tard. Je vais le ranger. Hop. Et donc là pareil. Bon là la marge elle n'a pas besoin d'être aussi... Voilà. Et là je peux la laisser comme ça. Donc, vous pouvez voir, vous verrez sur les prochains, que là, vous avez des petits chiffres avec des petits points. Voilà, ici, là, vous avez... Alors, ça correspond au nombre de fuseaux que vous allez avoir par petit point. Chaque petit point, là, aura 2 fuseaux, donc une paire. On travaille toujours par paire. On peut pas faire du fuseau avec un nombre impair. Tous les fuseaux vont par paire. Et vous allez voir que c'est simple, la dentelle. C'est du tissage. Ni plus ni moins. C'est une façon particulière de faire du tissage, mais c'est du tissage. Et comme me disait toujours mon ancienne prof, il faut suivre le diagramme. Quand vous suivez le diagramme, il faut le comprendre, bien sûr, mais il faut le suivre. Quand vous suivez le diagramme, vous avez tout compris. Quand vous avez tout compris, que vous suivez le diagramme, normalement, tout va bien. Bon, après, elle ne s'appelle pas Pénélope, mais elle existe aussi chez les... Alors, j'ai pris, voilà, vous voyez, un carton, une cartonnette. Moi, j'ai récupéré les céréales quand mes filles étaient là. Donc j'en ai beaucoup, mais malheureusement elles sont plus là, donc j'ai plus de céréales. Alors là, est-ce que ça va tenir? Ça tient juste. Donc je vais prendre ce morceau là. Alors, donc j'ai mon carton. J'ai mon carton. Donc j'ai découpé mon patron. Alors moi je l'ai imprimé. Pardon, moi je l'ai imprimé sur du bleu. Donc, je vais le plastifier en transparent. Si vous l'imprimez sur du blanc, il faudra le plastifier avec le film bleu dont je vous ai parlé dans le matériel qu'il faut. En fait, voilà, moi je vais travailler avec ça. Ça, je vais l'abîmer. Ça va être assez bon. Voilà, moi je vais travailler avec ça, qui est en fait du... Voilà, c'est du truc pour couvrir les livres. Donc en ce moment, vous en trouvez un peu partout, Leclerc, Carrefour, Action. Moi, je crois qu'ils viennent chez Action ou de chez Emma. Voilà, donc voilà. Et si vous l'imprimez en blanc, il faut travailler avec ça, qui est un transparent bleu. On voit un petit peu là comme c'est, voilà. Et donc qui fait du transparent bleu. Bon là, comme je l'ai imprimé sur du bleu, je l'avais déjà pré-imprimé, on va faire avec du transparent. Donc voilà, alors je ramasse ma colle qui est tombée. Hop. Alors, donc, je prends mon modèle que j'ai coupé.
je lui mets de la colle. Attendez, je vais allumer, je vois pas grand chose comme j'ai... Ah bah non, je vous laisse 30 secondes, je vais rouvrir mes volets. Parce que j'avais fermé parce que j'étais... Vous l'aviez en face. C'est dommage d'allumer alors qu'il fait beau aujourd'hui et que... Voilà. Donc, bon, c'est de la colle pourrie de ça. Qu'est-ce que c'est cette colle? J'en ai une là? Non, j'en ai pas là. Mince. Je pense qu'elle a séché ma colle. Bon, alors je vous mets en pause, je vais en chercher. Alors voilà, je suis allée chercher une autre colle. Donc, là c'est une colle liquide. Est-ce que... Bon, ça fait toujours une peau dessus quand ça sèche. Puis ça m'énerve, je sais pas, il va falloir que je me trouve une petite poubelle pour... Oh, mais je suis pas bien équipée aujourd'hui, hein. J'ai préparé tout sauf mes affaires. Est-ce que tu vas coller? Bon, sinon aujourd'hui il fait un peu meilleur. J'ai pas trop eu le temps de faire toutes mes vidéos avant. Déjà je veux absolument continuer ma broderie, mon stitch long HAED pour pouvoir le finir en temps et en heure. En plus j'ai appris que il y avait des jours où je devais être là normalement. Parce que j'ai fait le calcul en fonction du nombre de jours où je dois être à la maison, combien je devais faire de points de croix pour que je sais à peu près quand on est en vacances, tout ça. Donc j'avais compté pour faire le... Voilà. Allez. Pour savoir combien de points je devais faire par jour minimum pour terminer mon point de croix. Puis donc j'avais dit, bon, je fais ce nombre de points de croix là. Comme ça, je fais ce nombre de croix là. Comme ça, je l'aurai fini fin décembre, comme je voulais le faire finir. Et puis, ouais, c'est pas tip top hein, quand même. Ah mince. Ah, j'ai mal au doigt aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Donc je disais, je voulais donc faire le nombre de points par jour. J'avais commencé comme ça. Et puis là, il y a des choses qui viennent se greffer sur mon emploi du temps. Et donc il y a des jours où je devais être là, où je ne serais pas là. Donc du coup, j'ai dit j'en fais un peu plus. Alors, donc normalement il faut que je fasse 200 points par jour pour pouvoir pour pouvoir le terminer au mois de décembre. Et en fait, il y a des jours où j'en ai fait 200, il y a des jours où j'en ai fait 400, il y a des jours où j'en ai fait 800, de façon à me laisser une marge si des fois, il y a des jours où je peux pas broder. C'est vrai que j'ai pas pensé si je suis malade, si j'ai souci quelconque. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai collé mon... Il vous faut une paire de ciseaux, hein, ça c'est indispensable. De toute façon, il vous faut des ciseaux, mais alors pas des ciseaux pour couper la dentelle, parce que sinon ça va pas aller. Alors, là, j'essaye de pas trop perdre de place. Vous n'avez pas trop là. Ah, mais je suis à 1-1, c'est normal. Pourquoi il est 1? Voilà. Voilà.
Ensuite, je coupe. Ça ne va pas. Il faut que je coupe de l'autre côté si je veux ça aille. Ça ne va pas, donc il faut que je coupe ce morceau-là. Il me gêne. Bon, alors bon, c'est parce que je veux couper au massicot hein, que ça pose problème. Sinon, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais me mettre un petit peu comme ça, voilà. Hop. Ah, je suis sur le double là, donc je vais mettre un peu plus loin. Voilà, c'est pas grave si j'enlève un peu de bleu. Et ben alors, pourquoi tu veux pas te couper toi? Voilà. Et là, je vais y aller au ciseau. Ça sera bien plus vite fait. Hop. Voilà. Donc, je mets tout ça de côté. Hop. Je rangerai après. Et il faut absolument, absolument que je me trouve une petite poubelle. Ça va la poubelle. Donc, voilà. Alors, j'ai mon carton. Voilà, qui est là. C'est pénible. Bon, vous le voyez, j'espère. Avec mon carton, il est collé sur ce carton-là. Alors, il faut bien faire attention de coller les bords. Pour pas que ça, c'est là que ça se décolle le mieux. Mais, pour pas que ça se décolle, j'ai une astuce. Donc, je vous disais que je prenais ce papier. Je trouve un morceau qui est assez long. Voilà. Donc, voilà. Je me mets sur l'envers. Et je vais laisser 1 cm à peu près de chaque côté. Alors, ça sera un peu plus là aussi, voilà. Il me faut un crayon. Donc je vais couper ici et je vais couper... Je vais laisser largement. Je préfère laisser large que ici. Voilà. Donc je reprends. Bon là je vais y aller au ciseau ou même. Là, je vais y aller au ciseau. Donc voilà. Je regarde que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Et voilà. Alors c'est le plus... Je vais dire un gros mot, mais c'est pas grave, c'est le plus chiant à faire de préparer en fait. C'est comme beaucoup de choses. Hein. C'est quand on prépare les choses que c'est qu'on trouve le plus long. Après, une fois qu'on... Alors, la dentelle, ça sait être long aussi, mais en soi, c'est agréable à faire. Donc, bon, il y a des parties qui paraissent hyper longues, et puis il y a des parties qui vont très vite. Au début, ça va vite parce qu'en fait, c'est des petits exercices qui sont très rapides et qui vont relativement vite. Donc, voilà. Et qu'est-ce que... Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. J'ai rangé mon morceau. C'était celui-là. Moi, j'ai pas laissé beaucoup de marge. C'était celui-là. Oui, ça devait être celui-là. J'en ai pas d'autres. Bon, bah, je vais pas laisser beaucoup de marge. J'en ai en bas, je crois que j'avais laissé plus. Bon, je range. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais sinon je vais pas m'en sortir. Est-ce que j'aurai un élastique? Les affaires de ma fille. Non, elle n'a pas d'élastique. Elle a beaucoup de choses, mais pas ça. Bon, tant pis. On va aller comme ça. Alors, voilà. Donc, alors en général, je me mets sur... j'ai un truc avec des... C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc ouais, j'ai pas laissé beaucoup de marge en haut et en bas, mais ça ira. J'aurais dû faire un carreau de plus. Mais c'est pas grave, ça ira. Donc, on défait
Et ça, c'est pas la plus mince à faire. On défait, on défait. Alors moi, je donne un petit coup de cutter. C'est vraiment un petit. Juste pour enlever le coin. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez pas, c'est transparent. Hein, mais bon, voilà. Donc je dépose ça là. Alors d'habitude, j'ai un. Je vais le défaire tout entier, ça sera plus simple. Voilà, comme ça je vois où je le mets à peu près. Alors faites attention parce que ça fait souvent, ça fait des plis très très vite. Donc c'est un peu... voilà. Donc je le colle bien. Je retourne. Je coupe les angles. Alors couper les angles, c'est pour éviter que ça chevauche quand on va replier le surplus. On voit pas ce que je fais en fait. Enfin, je me mets sur une... quelque chose. Oh, attendez. C'était surtout pour la... Voilà. Là, on va mieux voir. Donc, je coupe les angles. Hop. 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 Bon, je vais pas laisser énormément. Et là, donc je vais replier mon surplus, ce qui va me permettre de ne pas avoir mes bords qui se décollent en fait. Voilà. Si les bords sont pas très très bien collés, ça évite qu'ils se décollent. Ça les maintient. Voilà. Et voilà. Mon modèle, mon carton est fini. Et là, on va commencer le piquage. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc ça, c'est bon. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être... De toute façon, la dentelle est à la portée de tout le monde. Il suffit... Ce qu'il faut, c'est avoir un peu de concentration. Après, le reste, tout le monde peut le faire. Il faut que ça plaise, bien sûr. C'est comme tout. Hein. Moi, on me dit toujours, ah, t'as beaucoup de patience, Christelle, pour faire les choses. Non. Non, je n'ai aucune patience. J'ai de la patience que pour ce que j'aime. Alors, vous voyez, un nouveau carreau. Voilà, il est rond. Est-ce que je peux encore m'éloigner? Ouais. Voilà, vous voyez, c'est un rond, toujours. Parce que là, ça permet de mettre mon gros ventre. Voilà. Et on va piquer. Donc là, je le mets à l'endroit. Alors là, je vais vous rapprocher un peu parce que vous voyez bien. Est-ce que je peux encore vous rapprocher un peu? Voilà. Donc, si vous voyez bien, vous avez donc les petits points hauts là. Et vous avez, je vais vous rapprocher, si ça veut bien se... Ouais, ça veut pas trop. Vous avez des petits points là dans les petites boucles. Il va falloir piquer tous ces points là. Tous les points, en fait, il faut les piquer. Donc là, c'est un modèle qui est entier. Vous avez des modèles parfois, vous avez le début et après, il n'y a plus rien. Ou juste les points. Vous n'avez plus le tracé. Donc là, il faut quand même piquer les points parce qu'en fait, c'est la longueur de votre modèle. En sachant que ça, c'est un modèle... ce sont des modèles qui font rien en fait. Après, vous pouvez en faire un marque-page, mais c'est un peu petit. Mais c'est des modèles après qu'on fait sur de la longueur. Alors, pour... Voilà, je vais mettre ça là. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Moi, je prends de la Pergasoft qu'on utilise en pergamano. Le pergamano, c'est de la dentelle sur papier parchemin où on utilise des outils pointus comme ça, souvent, pour faire des dessins sur du papier, pour faire des bordures découpées, pour faire... voilà, vous pouvez chercher pergamano sur Internet, vous trouverez. Ça permet à la pointe de percer mieux et sans effort, en fait. Donc, je passe juste, si vous voyez, hein, je fais juste hop, hop,
voilà, je pique pas dedans, hein, juste hop, 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 voilà, histoire que ma pointe soit un peu... et je vais aller piquer. Alors, je sais pas si on voit. Donc, les petits points qui sont en haut. Alors, je vois pas, excusez-moi, mais je vois pas. Je vais quand même mettre la lumière. Je vais quand même mettre la lumière, voilà, parce que ça, si je vois pas ce que je fais, j'en ai un là, j'en ai un là. Bon, ceux-là, ils sont très rapprochés, hein. Alors, et après, je vais piquer. Donc, je mets ma pointe et j'enfonce. Alors, des piquoirs, vous en avez qui existent en dentelle. Je ne sais pas si, si ce genre de choses, donc c'est une pointe. Alors, sur Pergamano, attendez, j'essaye de vous mettre. On ne voit pas bien. C'est la pointe fine, en fait, celle-là. Parce que vous avez une pointe plus épaisse. Celle-là, c'est la pointe fine. Donc, voilà. Donc, je perce tous mes points. C'est pas plus compliqué que ça. Je retourne chercher de la Pergasoft. Et alors, c'est de la paraffine, en fait. Mais prenez pas de la bougie, parce que la bougie, c'est pas de la paraffine pure. Et il faut un pain de paraffine. Mais ça, c'est très bien. Bon, après, il faut en trouver, parce que le Pergamano, ça devient... Il y a une boutique qui en vend, qui vend les choses pour le Pergamano, qui s'appelle Avec Passion, je crois. Mais je vous remettrai le lien. Sinon je vous dis un pain de paraffine, mais ça peut être la même paraffine que vous utilisez pour celles qui font du point de croix et qui l'utilisent pour leur fil de point de croix, pour pas qu'il y ait que ça fasse de nœuds et tout. Je pense que c'est la même chose. Moi j'en utilise pas pour le point de croix, j'avoue que... Mais je pense que c'est la même chose, hein, de la paraffine en pain, tout bête, mais sans additif, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas après que ça laisse une couche ou quelque chose et que ça vous abîme le fil. Parce que le fil de dentelle, enfin, les dentelles, surtout si vous faites des fines, là, je vous referai une vidéo pour vous montrer, mais je me suis commandé un livre de dentelle avec ce qu'on appelle le point buck, qui est un point qui était très fine. Ça fait... voilà. Donc, derrière, je ne sais pas si on va voir. Non, on ne voit pas parce que je l'ai... On voit les petits points là, vous voyez ici. Voilà. Et voilà. C'est troué. Voilà, on voit que c'est troué, on voit que c'est... Voilà. Donc, mon carton est prêt. Et j'ai oublié de faire... Alors, vous faites aux 4 angles. Alors, pas à l'angle, hein. Il faut quand même que ce soit un peu décalé. Vous voyez, c'est un peu décalé. Je vais me mettre là, voilà, ici. Ici, ici, toujours pour la même raison que si ça tire, ça déchire pas votre carton. Et là, j'en fais sur les côtés aussi pour tenir mon carton. Ça, c'est ce qui va me servir à maintenir mon carton sur mon carreau. Voilà. Donc là, mon carton est prêt. On va aller dans l'autre sens. Voilà. Mon carton est prêt, je vais pouvoir commencer. Je pourrais commencer, quand j'en serai là, à faire mon galon. Voilà. Je vous mettrai bien sûr des petites vidéos. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je ne vous ai pas fait ceux que je vais vous mettre à préparer parce que je les ai de près et je ne vais pas en faire 36. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment préparer votre carton. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va voir pour les fuseaux. Alors, les fuseaux... Je vais prendre un là. C'est du fin, ça, mais... Voilà, donc je vais prendre celui-là. Alors, voilà, j'ai un fuseau. Bon, là, il y a du fil, je vais l'enlever. Voilà, j'ai un fuseau, j'ai du fil. Alors, c'est pas du gros fil. J'ai pas pris de gros fil. J'aurais dû prendre du gros fil. Bon. Je vais bien vous trouver
quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est quoi? Les fuseaux. Qu'est-ce que j'ai comme fil? Ah bah voilà. Attendez, je vais prendre un plus gros fuseau. Parce que sinon ça va pas faire, ça va pas être facile. Voilà, vous voyez, j'ai différents fuseaux. Voilà. Celui-là est un peu plus gros, je peux mettre du plus gros fil, c'est mieux. On fera après avec le petit. Alors, je prends du fil. Ça, c'est un fil que je prends pour... pas pour faire de la dentelle, enfin c'est pour ma dentelle, mais c'est... je dentelle pas avec, en fait, c'est de l'aide. Il est gros, mais c'est fait exprès. Alors... Ah, bah décidément, j'avais dit que j'avais tout préparé, mais j'ai pas tout préparé. Hein. On n'est jamais prêt pour faire des vidéos. Il y a toujours un truc qui va pas. Hop. Bon, je sais pas si vous entendez, j'ai la télé qui tourne. Mais je suis une enfant de la télé, comme on dit, et comme j'expliquais sur une de mes vidéos, je crois. Je vais peut-être vous répéter les choses parce qu'en fait, j'ai des petits soucis de mémoire. La chimio m'a fait griller des neurones et il y a des choses que je me rappelle très bien. J'ai pas Alzheimer, hein, c'est pas ça, c'est que je sais que j'ai des... Je pense que j'ai une mémoire très très sélective parce que je sais que je retiens pas tout. Et j'essaye de retenir ce qui est le plus... Voilà, ce que je fais avec mes enfants, qui est pour moi plus important que de savoir si je vous ai raconté ma vie ou pas. Donc, j'ai la télé qui est allumée derrière moi, mais c'est juste pour la voir d'allumer. Donc, je prends mon... Voilà, là vous l'avez dans le bon sens. Je le bloque avec le pouce et je tourne toujours... Voilà, de l'arrière vers l'avant. Et je embobine, et j'embobine, et j'embobine. Voilà. Une fois que j'ai fini, je fais une boucle avec mon pouce. Je passe, alors là je le passe dans le petit rebord. Une fois, attendez, une fois, je repasse en dessous 2 fois et 3 fois. Et là, je resserre. Voilà, je vais vous le refaire. Hein. Voilà, et là j'ai mon fuseau qui est bobiné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait par paire. Donc, moi, mes fuseaux, même pour les exercices, parce que de toute façon, on s'en fiche, normalement, les fuseaux, vous allez... Enfin, bon, voilà. Moi, je vais vous dire comment faire. Après, on utilisera les fils, parce que je trouve que j'aime pas gaspiller. Et ça coûte assez cher, et je trouve que... Voilà. Et comme ce sont des exercices, que ce soit coupé ou pas, les fils, c'est pas grave. Donc, quand je fais un fuseau, avec du fil pour vraiment denteler, je fais mon fuseau et je fais 1, 2, 3, allers-retours. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça remplit bien le fuseau. Alors avec du petit fil, hein, parce que là, je ne sais pas si je pourrais faire 6. Ensuite, je coupe mon fil avec une petite longueur. Et je prends l'autre fuseau. Et je bobine mon fuseau. Je vais le faire là, mais sans avoir coupé mon fil. Donc, voilà. Je refais ma manipulation, hop, hop. Et là, j'ai mon fuseau, Et là, j'ai mon fuseau, mais j'ai mon fil qui est continu là.
Et alors, quand j'ai pu... Bon, alors là, j'ai pas assez de longueur parce que bah, il faut qu'il y ait... je vous expliquerai ça quand on fera, mais... Et donc, voilà, on tourne le fuseau. Voilà, vous voyez dans quel sens. Et mon fil se défait du fuseau. Voilà. Mais il tient. Je peux tirer, il tient parce que voilà, si je ne le tourne pas, il se bloque. Alors, plus ou moins, en fonction si vous avez du lin, du coton. Le coton se bloque moins que le lin. C'est plus, ça glisse plus. Mais voilà. Donc là, vous avez vos fuseaux qui sont faits. Donc, je vous remontre ça. Je vous remontre comment bobiner le fuseau. Donc, on commence. Fuseau, main droite. Fil, main gauche. Je pose mon fil sur le bord. Voilà. Et je commence à tourner, je le bloque. Alors, moi, j'aime bien des fuseaux... Pardon. Moi, j'aime bien des fuseaux bien bobinés. Donc, en général... Voilà. Bon, là, c'est parce que c'est de la laine. Bon, je vais pas faire ma relou. Voilà. Moi, j'aime bien que mes fuseaux soient bobinés. Mes fils de broderie, c'est pareil. Hein, ils sont toujours bien fil contre fil. C'est pas... Voilà. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà. J'ai fini de bobiner mon fuseau. Je passe mon pouce sous le fil. Et donc, voilà le fil. Et je viens passer une fois, deux fois. Je recommence. Une fois, deux fois et trois fois. En laissant bien le fil dans le petit interstice. Je n'aime pas travailler avec des fuseaux qui n'ont pas ces petits interstices. Ça existe, mais moi j'aime pas du tout. Je trouve que le fil il bloque quand on veut le défaire. Voilà, et j'ai mon fuseau. Voilà. Et là je peux travailler. Si je veux défaire du fil, je tourne mon fuseau en tirant sur le fil et mon fil se tire. Voilà, se défait. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec un petit fuseau et du petit fil. Donc, même principe, je pose mon fil, alors là il est fin, sur mon fuseau, je maintiens avec mon pouce et je fais par derrière. Bon là je vais pas me casser la nénette. Voilà, moi j'ai un bobinoir, je vais vous montrer après avec le bobinoir. Donc voilà. Là, disons que j'ai fini. Donc, je passe mon pouce sous le... Là, je fais une boucle, une fois, deux fois et trois fois. Je maintiens et je tire. Voilà. Et là, je vais garder mon pouce avec ça. Et en déroulant mon fuseau, mon fil se défait tout seul. Si j'arrête de dérouler, ça bloque. Voilà. Voilà comment... Et tous les fuseaux doivent être comme ça. Si vos fuseaux sont pas... vous allez avoir un problème à un moment. Ça m'est arrivé au début hein, d'avoir mal bobiné mes fuseaux. Mais il y a un moment où vous voyez qu'il y a un souci. Et donc, moi, j'ai un bobinoir qui est fait comme ça, un bobinoir à main. Voilà, ça c'est un bobinoir à main. Attendez, je vous mets un petit peu moins haut. Voilà. Où là, je viens mettre, hop, mon fuseau. Alors, non, je viens pas mettre mon fuseau. En fait, je commence à le bobiner. 1, 2, 3. Quand j'ai bloqué mon fil là, parce qu'il est bloqué avec les 3 tours, donc je bloque bien avec, si vous voyez bien, mon fil, je le passe pour bien le bloquer pour pas qu'il se défasse. Je viens mettre mon fuseau à sa place et ça s'est défait. Je l'ai pas assez bloqué, donc on recommence. 1, 2, on va en faire 4. Donc je viens le placer là, voilà, et je tourne et mon fuseau il se bobine. Voilà. Ça c'est une méthode qui est très intéressante
parce que c'est beaucoup moins long que de le faire à la main. Donc ça, c'est enfin bon, n'investissez pas maintenant parce que voilà, si vous n'aimez pas, si ça vous plaît pas, bon, vous aurez acheté de quoi faire. Ça se revend, un carreau, vous pouvez le revendre. Le bobinoir aussi, vous me direz, mais si c'est pour en faire une fois et vous me dites ah non, ça me plaît pas, ça va être compliqué. Donc voilà. Voilà la première leçon de dentelle. Donc, vous allez avoir... Donc, si vous avez suivi et que vous souhaitez faire de la dentelle, vous avez ma première vidéo où je vous explique comment faire le carreau, pardon, le carreau. Je vous explique tout le matériel nécessaire pour débuter. Et donc il faut impératif. C'est le minimum, hein, ça, des épingles, du fil, des fuseaux. Voilà, hein, mais je vous ai tout mis dans la première vidéo. Là, vous avez appris comment faire votre carton et comment bobiner vos fuseaux. J'ai pas noté. Tout est en bas. Donc je vous mettrai dans la barre de description en bas. Là, ici. Je vous mettrai le nombre de fuseaux qu'il faut que vous bobiniez et le modèle à préparer. Et bah, d'ici, je sais pas quand, parce que je vais pas vous promettre de date, parce qu'en fait, là, cette semaine, ça a été très... J'avais dit que je la ferais cette semaine, cette vidéo. Et vous voyez, on est vendredi après-midi, il est presque 16 h. J'ai pas eu le temps avant, ça a été une semaine encore très chargée. Donc, je ne peux pas vous dire quand, mais j'essaierai de le faire d'ici une quinzaine de jours. De toute façon, moi j'avais cours tous les mois et vous verrez que... Alors au début, ça paraît long, mais après, vous verrez que... Bon, après, vous travaillerez à votre rythme, hein, mais même s'il y a les vidéos, mais prenez bien le temps. Alors, vous allez voir, hein, au début, les premiers exercices, c'est redondant parce que bah, c'est des trucs basiques. Que même un enfant peut le faire. Bon, les enfants peuvent apprendre la dentelle, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, c'est vraiment un truc, vous allez dire, bah voyons, apprendre la dentelle. Ouais, mais il faut l'apprendre, quoi. Si on ne le sait pas, ça va pas. Donc, en fait, je vais vous mettre 2 exercices la première fois. Vraiment, le tout premier que j'ai appris, moi, quand je me rappelais pas, hein, mais quand je l'ai revu, j'ai dit, mon Dieu, on nous a appris à faire ça pour la première fois. Oh, bah ouais, ouais. Je ne m'en rappelais pas, mais j'avais dû m'ennuyer. Et l'autre exercice, on commence déjà à faire de la dentelle, hein, vraiment. Donc je crois que je vous mettrai les deux. Je vous mettrai donc pour le premier exercice, il va vous falloir 2 fuseaux. Là, vous pouvez prendre du coton DMC, des restes de fil DMC, par exemple, que vous avez d'une broderie ou voilà, hein, prenez pas du fil. Enfin, pour les premiers exercices, en fait, oui, du fil DMC, ça suffit largement. Des restes de fil que vous avez, de qui, toutes choses comme ça, si vous en avez. Du fil à broder, pas trop épais quand même, mais voilà, ça suffit pour faire le début. Ou alors du perlé, aussi, vous pouvez prendre du perlé. Mais il faut plus... Enfin, il faut au moins 2 couleurs. Donc pour le premier, 2 couleurs. Et pour le deuxième, je ne me souviens pas. Mais je vais vous mettre dans la description et je vous explique. Je vous le mettrai quand je vais faire sur ma page Facebook, là, sur mon groupe. Et puis, bah, faites-le. Envoyez des photos sur le groupe. N'hésitez pas. Je ne sais plus si je l'ai mis en privé. Je crois que je l'ai mis en privé, mon groupe. Il faut que je regarde. Donc, ouais, je crois que je l'ai mis en privé. Donc si vous venez par rapport à la chaîne YouTube, bah, dites-moi que vous venez par rapport à la chaîne YouTube. Il me semble que je demande comment vous m'avez connu, un truc comme ça. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à vos copines qui souhaitent apprendre à faire de la dentelle surtout. Et puis bah, abonnez-vous pour les prochains, pour avoir avec la petite clochette là,
pour avoir mes prochaines sorties vidéo, en sachant que bah, je fais des sorties vidéo dentelle, broderie, point de croix, et quelques-unes tricot, peut-être crochet, je sais pas, pour l'instant crochet, j'en suis pas là. Il y aura peut-être d'autres choses, hein, parce que je fais beaucoup de choses, donc je veux pas me cantonner à faire des choses. Après, chacun regarde des vidéos qui lui plaisent. Je mettrai dans telle vidéo, de façon à ce que chacun clique sur ce qui lui plaît. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits commentaires, ça me fait plaisir. Et puis à parler de moi autour de vous, parce que des petits pouces. Donc, je voulais vous montrer quelque chose sur YouTube. C'est trop long, ma tablette elle répond pas, j'arrive pas à obtenir. Bon, je vous remontrerai. Il y a en fait, en bas de la vidéo, vous avez les commentaires avant qu'ils soient affichés, avant qu'on vous dise commenter. Il faut cliquer sur commentaires. Et dans cette barre avant de cliquer, vous avez des petits points, mais à l'horizontale. Donc vous swipez vers la gauche. Et vous pouvez donner des, je sais plus, c'est des couronnes, je sais plus, voilà. Et ça permet à la chaîne de prendre un petit peu d'être mieux placée en fait. Voilà. Donc si ce que je fais vous plaît, bah, n'hésitez pas à faire ça. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me mettre une petite bobine de fil ou une aiguille, petit truc de couture, parce que bon. Je suis pas sûre qu'il y ait de la dentelle et des fuseaux, mais une petite bobine de fil avec une aiguille, ou une aiguille toute seule, ou une bobine toute seule. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite plein de courage. Bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Profitez bien. Aujourd'hui, il fait un peu meilleur parce que nous, en région parisienne, ça fait 2 jours qu'il pleut comme c'est pas permis. Ah, ça nous a rempli les réserves de pluie pour arroser, mais... c'était très très humide. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est pas grand beau temps, mais quelques nuages qui cachent un peu le soleil. Mais ça va, c'est assez agréable. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.